c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2024. On se retrouve aujourd'hui car j'ai pas su faire de tirage vendredi passé pour le tirage à choix. Donc aujourd'hui, en plus du tirage à choix de vendredi, je vais vous faire un tirage général. Donc évidemment, tirage général veut dire que ça s'adresse à toute la communauté YouTube. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation et aussi intemporel, dans ce sens que vous tombiez dessus aujourd'hui, sur la vidéo aujourd'hui, demain, dans un mois ou dans un an, et bien c'est que il y aura un message dans cette vidéo qui va vous être adressé à ce moment-là. Voilà. Alors je vais tout de suite aller voir les énergies principales avec l'oracle de la conscience animale. Alors c'est un oracle théoriquement pour les personnes en fait, pour les humains, et elles sont illustrées par des animaux, donc il m'a vraiment attiré par son graphisme et le fait qu'il concernait des animaux. Mais voilà, on va aller voir un petit peu les messages que cet oracle peut nous donner aussi pour les animaux proprement dit. Donc on va aller tirer un message général pour nos compagnons à 2 ou 4 pattes pour débuter cette année 2024. On y va. Je suis vraiment contente de passer cette nouvelle année avec vous. 2023 a vraiment été très riche, en tout cas pour moi, au niveau activité, communication animale. J'ai vraiment énormément appris. Et j'espère que cette année 2024 sera tout aussi riche en apprentissage, en développement et surtout dans le partage, la bienveillance et l'entraide. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Je vais aller voir. On ne sait pas retourner. Et j'ai la carte, je l'ai quand même prise. J'ai la carte du scorpion. Alors, les mots-clés sont coriace, déterminé, venimeux, torture, destruction. Alors ici, c'est une carte assez forte à mon sens. On parle plutôt d'un... Pour moi, ça me fait un peu penser au niveau des animaux à un animal qui peut être très têtu, très déterminé, c'est vraiment le mot. C'est du style un animal qui, si il ne veut pas aller promener ou s'il ne veut pas que vous l'approchiez, il peut devenir limite agressif. C'est vraiment ça. Donc ça concerne vraiment ces animaux-là, ou du moins des animaux qui sont dans ce mood-là en ce moment, qui ont tendance à s'emporter assez vite, qui sont très têtus, déterminés par rapport à vous, donc par rapport à leur environnement aussi. Donc on est vraiment dans cette... je ne la prends pas spécialement négativement, bien qu'on ait quand même torture, destruction. Pour moi, c'est vraiment l'animal... par exemple, hier, j'étais en stage et il y a eu des lapins. Bon, j'adore les lapins. J'en ai 3, donc... Et ce lapin-là, je lui ai mis de la pomme, puisque j'avais pris une pomme pour moi déjeuner, et je lui ai donné un morceau de pomme, et il m'a chargé, quoi. Et à chaque fois que je venais pour lui mettre quelque chose, alors que je lui donnais à manger, il me chargeait, et alors il claquait bien ses pattes, là, vraiment bien droites, là, pour me dire « tu m'approches pas, tu viens pas ici ». Vraiment pas super sympa, le lapin. Et voilà, pour moi, c'était vraiment un animal qui est très têtu et qui est, limite agressif. Enfin, il n'est pas agressif, c'était plutôt du style « je vais te prévenir, t'as pas intérêt à approcher », quoi. Et c'est pas qu'il mordait ni rien, mais malgré tout, il était fort déterminé. C'est un peu dans cette optique-là que je vois ça. Et c'est marrant justement que j'ai connu ça hier avec cet animal. Alors, on va aller voir un petit peu avec l'oracle message de mon animal de compagnie, ce que votre animal a à vous dire, en plus de ce message général. Voir un petit peu, peut-être pour améliorer la situation, ou peut-être... Parfois, les animaux ne sont pas spécialement bien lunés parce qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé, par exemple. Un de leurs besoins de base qui n'est pas comblé. Et c'est peut-être ici, on va peut-être avoir la réponse, savoir un petit peu sur quoi on peut travailler pour que ça aille mieux pour votre animal et pour votre relation en règle générale, puisqu'évidemment, s'il y a un
des parties dans la relation qui n'est pas vraiment bien, eh bien ça va se répercuter sur la relation. J'ai Léa qui dort, j'ai essayé d'aller la promener, mais elle ne veut pas, elle me grogne dessus. Donc j'attends, parce qu'en général c'est quand elle est fort fatiguée. Et en effet ici elle dort, donc elle ne voulait pas sortir parce qu'elle était fatiguée. Donc on ira après-midi. Alors ici j'ai la carte de la solitude. Peut-être que votre animal en ce moment, on avait tiré ces énergies-là aussi il me semble, avant Noël. Votre animal se sent seul en ce moment. Ça peut être la solitude par rapport au fait que vous allez vous travailler, hein, tout simplement. Voilà, vous avez repris le chemin du travail. Ça peut être la solitude aussi par rapport à l'endroit où il se trouve dans la maison. Peut-être que vous l'avez écarté de votre foyer, c'est possible. Pour X ou X raison, hein, nous on a écarté les lapins de la maison parce qu'ils mangeaient les murs, ils mangeaient les plaintes. On a mis un enclos, ils ont réussi à en sortir. Vous savez, les enclos adaptables là. On avait bien fixé et tout, pas moyen, donc on s'est dit voilà, on va leur faire un giga enclos couvert. Et voilà, on a un enclos maintenant de la taille de leur pièce d'avant dans le jardin. Bon, évidemment, quand ils étaient à l'intérieur, ils étaient dans leur pièce quand j'allais travailler, mais quand je revenais, je les laissais aller un peu partout. Ils passaient même la nuit avec nous sur le lit, hein. Ils allaient au pied du lit, les deux lapins au pied du lit, c'était assez marrant. Et bon, j'étais pas amitieux pour autant, j'ai jamais eu de lapins fort amitieux, à part le petit dernier que j'ai recueilli qui est plus affectueux. Mais voilà, ici ils ont de l'espace, ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent, ils peuvent creuser des galeries. Et voilà, évidemment, il y a de la solitude de ma part parce que j'ai plus autant d'interaction avec eux que quand ils étaient dans la maison, forcément. Je les vois très régulièrement, mais voilà, c'est plus la même chose, hein. Et eux, de leur côté, ils sont peut-être sentis un peu isolés. Donc, ça fait déjà un moment qu'ils sont là-bas, hein. Mais ils ont pu se sentir isolés à un moment donné parce que voilà, on les a mis dehors. Bien qu'honnêtement, ils ne se sont jamais aussi bien portés que depuis le temps qu'ils sont en enclos dehors. Déjà au niveau santé, ils ont une santé de fer depuis le temps qu'on les a mis dehors. Avant, ils n'arrêtaient pas de me faire les arrêts de transit, plein de choses. Maintenant, ils n'ont plus rien de rien. Et voilà, ils s'amusent sans rien casser parce qu'on a dû refaire carrément leur pièce. Les meubles de la chambre sont carrément rongés, mais ça, on ne les a pas changés encore. Donc voilà, il y a des moments où il faut se dire, voilà, il faut se rendre à l'évidence. Moi, je ne voulais pas les mettre dehors, mais voilà, c'était la condition qu'ils aient un grand enclos. Et bien, en effet, ils ont ça, ils peuvent courir dedans, ils peuvent jouer, creuser. Ils ont plein de maisons pour s'abriter, de la paille, plein de choses. Décidément, les cartes, elles n'arrêtent pas de tomber aujourd'hui, elles veulent parler. Le problème, c'est qu'elles tombent par terre. Et je papote. Alors, je voulais vous dire aussi que j'ai eu des commentaires concernant le son. Donc, si vous avez un problème de son, je parle du volume, hein, ici. Moi, j'ai vraiment eu des commentaires sur le volume. Si vous estimez que le volume de la vidéo n'est pas suffisant, n'hésitez pas à me le dire ici sur la vidéo. Je vais faire attention, je vais bien augmenter le son. Mais n'hésitez pas à me dire si ça va ou pas. Comme ça, je sais, parce que c'est pour moi, voilà, le son est bon, que ce soit n'importe quelle vidéo, voilà, je l'écoute et ça va. Mais si maintenant vous avez des soucis, que vous n'entendez pas bien ce que je dis, ça va pas agréable pour vous et moi je m'en rends pas compte. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire dans la vidéo si le son ça vous convient. Je vais l'augmenter bien sûr. En plus j'ai un micro, c'est ça qui est dingue, c'est que j'ai acheté un micro exprès pour avoir un son amplifié et finalement je dois augmenter quand même. Alors j'ai la carte de la patience. Peut-être que votre animal est très patient ou on vous demande de faire preuve de patience par rapport à ce qu'il est parce que vous avez peut-être des petits soucis en ce moment. Patience par rapport à la solitude, donc je vais réfléchir un petit peu. Patience par rapport à la solitude. Peut-être que justement votre animal il est en attente et comme il vous attend ou il attend un membre du foyer, il ressent de la solitude parce qu'il attend longtemps. Il doit faire preuve de patience, c'est tout à fait possible. Parce que là, on parle vraiment par rapport à la solitude.
Et on me parle d'instinct sauvage. C'est peut-être en fait dans son instinct de ne pas vivre seul. Et du coup, on vous demande de faire preuve de patience parce que son instinct, c'est de ne pas vivre seul. Il doit vivre en groupe normalement. Après, je ne dis pas que ça va bien se passer si vous lui apportez un petit compagnon, une petite compagne. Hein. C'est pas forcément positif. Mais de toute façon, c'est sûrement un animal qui, en règle générale, donc instinctivement, à l'état sauvage, ne vit pas seul. Et il est probablement seul chez vous dans votre foyer. Donc si vous avez plusieurs animaux qui s'entendent bien, c'est que le tirage ne vous concerne pas. Voilà, c'est clair. Et à mon avis, la solitude lui pèse énormément et c'est ce qui fait que il y avait un peu d'agressivité qui ressortait dans la première carte. Hein. Ça le travaille. Hein. Et on a l'aide extérieure humaine, je vais y arriver, pardon. Donc il a besoin d'une aide extérieure humaine pour pallier à sa solitude en fait. Pour l'aider. Vu que, à mon sens, c'est ce que je comprends, c'est un animal qui n'est pas fait pour vivre seul, il a besoin d'avoir une présence, en fait, il a besoin d'être aidé par les humains pour pouvoir se sentir bien comme à l'état sauvage, en fait. Et ici, vous voyez, j'ai le couple d'oiseaux, donc voilà, le duo qui amène la sérénité. Pour moi, c'est vraiment ça. Il a besoin d'une aide extérieure pour pouvoir se sentir serein. Et on a ce couple. C'est un animal qui ne supporte pas la solitude, qui a besoin d'être en couple au minimum, quoi. Je parle pas forcément de couple d'amour, hein, mais parce qu'évidemment, c'est pas ça, même si ça fait penser à ça, mais ça va lui apporter la sérénité d'avoir quelqu'un auprès de lui. À mon avis, ça le rend fortement anxieux d'être seul, en fait. C'est pas dans son instinct d'être seul. Et voilà, j'ai la carte de la présence, donc c'est vraiment ça. On a la présence, on a la solitude. C'est vraiment ça. Votre animal, il a besoin que vous l'aidiez parce qu'il se sent seul. Il a besoin d'avoir de la compagnie soit d'un congénère, soit d'un humain, mais en tout cas, il ne supporte pas de rester seul. C'est vraiment ça ici le problème, et c'est pour ça qu'il peut être irritable en fait, parce que en fait, ses besoins d'appartenance à un groupe, ses besoins d'avoir un compagnon, ou une compagne, parce que je pensais une compagne en même temps en le disant. Il a besoin, voilà, c'est pas un animal qui normalement vit seul. Et ça lui, voilà, je vais pas dire ça le tracasse en fait. Hein, c'est son besoin, voilà, qui n'est pas comblé. Excusez-moi, je bouge ma chaise, j'espère qu'on n'entendra pas trop. Voilà. Et je vais aller tirer quelques messages. Si on va bien voir ici. Je bouge un petit peu. Voilà. On va aller tirer quelques messages avec l'oracle fleuri des animaux. J'ai trop de cartes là. Alors, j'ai besoin de jouer, de m'amuser. Ça va peut-être l'aider justement à pallier un petit peu à sa solitude, de jouer un maximum avec lui, de le divertir. Hein. De divertir votre animal. Même si c'est un animal que voilà, vous pensez pas forcément que c'est un animal joueur. Hein. Eh bien si. On a quand même de la sérénité qui ressort ici. Je suis serein. Vous voyez, malgré tout, on nous parle deux fois de sérénité. Hein. Sérénité par rapport à la présence, ça peut lui apporter de la sérénité. De jouer, ça peut être une piste pour le fait de jouer, de partager des moments avec votre animal. On est vraiment encore dans les énergies de Noël. Hein. Et ça va l'aider à l'apaiser, à le rendre serein, sereine. Et je vais encore tirer un petit message. J'ai besoin de toi. Voilà, la présence, j'ai besoin de toi. Vous voyez, on a les mêmes messages. Hein. On a vraiment les mêmes messages. Votre animal a besoin de vous parce qu'il se sent seul. Il a besoin de jouer, d'une présence auprès de lui,
quelqu'un avec qui jouer ou un animal avec qui jouer. Et il a besoin de se sentir vraiment, vous voyez, on a les deux petits oiseaux ici, d'appartenir vraiment à une fratrie, à un couple, et de ne pas être seul. En fait, ils ne supportent pas d'être seuls. Pour moi, on a vraiment des animaux qui peuvent être carrément en panique quand vous partez, qui peuvent vraiment avoir des crises de panique, aboyer fortement, pleurer. Vraiment, c'est vraiment ce à quoi je pense. Et voilà, il va falloir un peu travailler sur ça. Enfin, il va falloir. Mais voilà, pour que votre animal s'apaise, hein, qu'il devienne plus serein, on a vraiment, disons, la possibilité de remédier à ça par la présence, par le jeu. Désolée, j'ai mon lave-vaisselle qui sonne. Ça sonne à chaque fois que je fais une vidéo, décidément. Et du coup, voilà, donc peut-être qu'à part le jeu, par les moments de partage, vous allez l'aider à sortir de cette solitude ressentie. Il a vraiment besoin de vous, de votre présence pour aller mieux. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens aujourd'hui. Voilà, ben, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous remercie infiniment pour vos likes, vos vues aussi, hein, évidemment, vos partages et vos abonnements, ça me fait très très plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.